On de la raconte sur Europe 1. Chaque soir, nous avons décidé avec Sophie Larmoyer de prendre un peu de temps pour vous raconter le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir Christophe. Vous aussi, vous racontez des histoires. La première histoire ce soir concerne la Chine, avec un nouveau gros scandale de pollution qui a été révélé dans l'est du pays. Il s'agit de la mise à jour de fosses communes de cochons malades. Beaucoup de cochons malades, des milliers répartis sur 3 sites dans une région montagneuse. Alertés par un habitant, les autorités locales avaient envoyé des pelleteuses il y a 2 semaines et ils viennent de sortir de terre environ 300 tonnes de carcasses pourries. 300 tonnes. La presse chinoise rapporte que l'odeur était tellement forte que plusieurs ouvriers sur place ont fait des malaises. Et la police met en cause une entreprise de traitement des déchets industriels et médicaux de la ville voisine de Huzhou. C'est une entreprise qui doit normalement incinérer les bêtes non comestibles, mais l'enquête montre qu'à 6 reprises, en 2013 et 2014, ces frigos de 50 tonnes pourtant étaient pleins et elle est donc allée enterrer en douce les carcasses de porc dans la montagne. Ça peut provoquer des maladies, ça. Oui, 300 tonnes de cochons enterrés. Ça pourrait. Les premières analyses ne montrent aucune trace de maladie transmissible à l'homme sur les carcasses, mais les sols sont évidemment pollués et le temps montrera dans quelle proportion. Il faut notamment tester les cours d'eau parce que les nappes phréatiques sont sans doute touchées. En Chine, on parle beaucoup, vous savez, de la pollution de l'air qui ferait au moins 1 million de morts par an, mais l'eau et les sols sont aussi victimes du développement express de ce pays. Il y a quelques années, un officiel chinois avait dit que 20% des rivières chinoises étaient absolument toxiques. Et que fait la police alors? Ouais. Alors, c'est le côté très positif et il faut le souligner encore, il y a une vraie prise de conscience en Chine. Le pouvoir central à Pékin a déclaré la guerre à toutes ces pollutions locales et aux politiques régionaux qui très souvent les couvrent et ils sont corrompus. Depuis 1 an surtout, Pékin s'en donne les moyens. Il y a de grandes vagues d'inspections qui ont été lancées sur le terrain dans les 31 provinces. Les inspecteurs ont déjà étudié 33 000 cas. Ils ont distribué des amendes, ils ont mis plus de 700 personnes en prison. Leurs rapports sont pris très au sérieux localement. En cas de problème, les gouvernements locaux ont 30 jours pour rectifier le tir. Ils doivent faire un rapport d'étape 6 mois après, donc c'est vraiment sérieux. Et c'est d'ailleurs la visite d'inspecteurs au mois d'août qui a mené à l'exhumation des 300 tonnes de carcasses de cochons. Deuxième histoire, elle se déroule en Égypte, à Luxor. On vient de trouver une nouvelle tombe. Ouais. Ça va passionner les gens. Des archéologues égyptiens ont découvert une tombe vieille de 3500 ans. À l'intérieur, des momies de toutes sortes de trésors. C'est Ariane Lavrieux qui nous en parle depuis le Caire. Bonsoir Ariane, est-ce qu'on sait à qui appartenait cette tombe ? Bonsoir. Oui, alors elle appartient à l'origine à un orfèvre et à sa femme qui sont enterrés côte à côte. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que leurs sarcophages sont très bien conservés, les visages sculptés sont intacts, on peut déchiffrer les hiéroglyphes, les couleurs jaunes, vertes, rouges sont éclatantes. Et puis il y a plein de statuettes, de poteries aussi qui ont été déblayées, des vases qui servent pour les rites funéraires. Grâce à une peinture, on sait aussi qu'ils ont eu des fils. Et puis, je disais, à l'origine, il n'y avait que des cercueils, les cercueils de ce couple. Mais quelques siècles après leur mort, d'autres familles sont venues squatter leur tombe. Et donc, dans ce caveau, on a plein d'autres momies qui remontent, elles, à seulement 3000 ans. Ah oui, c'est décevant. Moi, je croyais qu'à Luxor, on appelait ça la vallée des rois. Il n'y avait que des pharaons. Et non, il y a des orfèvres aussi. Juste à côté de la vallée des rois, il y a la vallée des nobles. Et jusqu'à maintenant, on croyait qu'il y avait surtout des notables très importants qui avaient le droit à des tombeaux décorés. Mais là, on découvre qu'un artisan y a aussi sa place. Ça va beaucoup nous aider à en savoir plus sur la vie quotidienne, ce que l'Égyptien moyen mangeait, de quelle maladie il avait. On a l'impression que cette année est riche en découvertes archéologiques en Égypte. C'est tout à fait vrai, 2017 est une année très riche. D'abord parce que plusieurs chantiers de fouilles qui s'étaient arrêtés après la Révolution ont repris ces dernières années et donc révèlent leurs trésors. Ce qui est nouveau aussi, c'est que le ministère des Antiquités communique sur tout ce que déblaient les archéologues parce que l'idée, c'est vraiment de relancer le tourisme qui a chuté depuis la Révolution. Merci à vous, Ariane Lavrieux, depuis Le Caire. On termine cette information ce journal par une information, 2 informations. La première est terrifiante, je vous laisse la raconter. Il y a quelques mois, dans le nord de Londres, une équipe de la BBC qui tournait un reportage sur la drogue avait assisté impuissante à l'agression d'un homme par son bull terrier. Le chien s'était jeté au visage de son maître et lui avait écrasé le larynx dans sa gueule. Eh bien, les analyses montrent aujourd'hui de très forts taux de morphine et de cocaïne dans les urines du chien. Il avait sans doute mangé de la drogue. Le chien a tué son maître parce qu'il était camé. Oui, et qui voulait manger son maître pour ça, pour prendre la drogue, quoi. Voilà. Un extrait de Rigoletto de Verdi au théâtre de Pise. Oui, c'était hier soir. Alors, à la
l'affiche, vous l'entendez, hein, c'est Andrea Bocelli. Et pour diriger l'orchestre symphonique, Yumi. Vous connaissez ce chef d'orchestre, Yumi? C'est un grand chef d'orchestre. C'est la première fois qu'il dirigeait, hein, Christophe. Yumi, c'est un robot suisse. Il a fallu 17 heures de travail pour lui apprendre à mimer 6 minutes de direction musicale en copiant les gestes d'un vrai chef d'orchestre. Alors c'est une première. Le bilan, c'est pas mal pour la gestuelle. Côté émotion et sensibilité, c'est 0. Vous entendez, c'est mécanique. C'est mécanique, c'est horrible. Arrêtez-moi ça. Europe